Alors, on va voir les propriétés de l'espérance mathématique et de la variance d'une variable aléatoire. Donc ici, j'ai deux variables aléatoires x et y et les lois de probabilité sont données dans ce tableau. Alors, j'ai fait exprès de faire quelque chose d'assez simple pour pas qu'il y ait beaucoup de calculs. Alors, je vais quand même donner un contexte à ces variables aléatoires, même si ce n'est pas nécessaire de faire un contexte. Donc, par exemple, imaginons qu'on ait deux jeux. Dans un premier jeu, on gagne rien ou 10 euros. On gagne avec une probabilité ici de 3/5. Alors, on ne gagne rien avec une probabilité de 3/5. Ici, on gagne 10 euros avec une probabilité de 2/5. Et dans un deuxième jeu, c'est pareil, sauf qu'ici, on gagne soit 2 euros, soit 14 euros. Avec ici les probabilités qui sont indiquées ici. Bon, donc on pourrait par exemple jouer au premier jeu, puis après jouer au deuxième jeu. Et là, vous avez en fait tout ce qui peut se produire. Donc vous voyez, quand je fais ça, ça veut dire que les jeux se font successivement et de façon indépendante. Donc ici, j'ai fait l'hypothèse que les variables aléatoires, grand X et grand Y, sont indépendantes. Alors ce qu'on va voir, c'est dans ce tableau, comment on fait pour obtenir les probabilités. Alors pour obtenir les probabilités, on fait le produit. Donc ici, je vais faire 9/20. Ici, 3/20. Ici, je vais faire 6/20. Ici, 2/20. Bon. Alors, ça sous-entend des lois sur les arbres. Alors là, ça fait appel à des connaissances sur le conditionnement, donc qui se trouvent sur d'autres vidéos. Ici, donc, je mets en fait les couples de valeurs, ici, xi, yi. Donc ici, c'est dans le cas où xi vaut 0 et yi 2. Donc je mets le couple 0, 2. Ici, le couple 0, 14. Le couple 10, 2. Et au final, le couple 10, 14. Donc en fait, ici, si on doit donner une loi de probabilité, on donne une loi de probabilité sur ces quatre couples. Et la loi de probabilité est ici. Le couple 0,2, 0,14, 10,2 et 10,14. Bien. Alors, ce qu'on va faire, on va faire des lois de probabilité de la somme et du produit. Donc de x plus y et de x fois y. Alors, commençons par x plus y. Alors, loi de probabilité de x plus y. Il suffit de regarder les valeurs possibles de x plus y. Donc ici, on a x, on a y. Donc ça peut être 2, ici. La probabilité, donc c'est 9/20. Donc ici, je mets les pays. Alors, je vais mettre directement ici, c'est la loi, je mets rien, c'est la loi de probabilité de la somme, x plus y. X plus y. Donc ici, la somme, c'est 14. La probabilité d'obtenir cette somme, c'est 3/20. Ici, c'est 12. Avec une probabilité de 6/20. Ici, c'est donc 24, avec une probabilité de 2/20. Donc ça fait une loi de probabilité sur cette variable aléatoire, x plus y. Vérifiez bien que c'est une loi de probabilité. Si on fait la somme des probabilités, ça fait bien 1. Alors je vais faire le calcul de e de x, de e de y, c'est-à-dire l'espérance de x, de l'espérance de y et de l'espérance de la somme. Alors e de x ici. E de x, que donne l'espérance mathématique de x? Et bien, je vous rappelle, on fait la somme des px. Donc 0 fois 3/5 plus 10 fois 2/5. Alors 10 fois 2/5, ça donne 4. Ici, c'est pareil, pour faire l'espérance mathématique de y, on fait 2 fois 3/4 plus 14 fois 1/4. Donc j'ai fait en sorte que ce soit simple. Ça fait 6, 20, ça fait 5. Maintenant, je vais faire l'espérance mathématique de x plus y. Donc je la marque ici. Donc on fait 2 fois ça, plus 14 fois ça, plus 12 fois ça, plus 14 fois ça. Donc je vais tout mettre sur 20. Donc là, j'ai 2 fois 9, 18. Plus 42. Plus 72. Et plus ici, 48. Donc si on fait le calcul,
18 plus 42, ça fait 60. 72 plus 48, ça fait 120. 120 plus, j'ai dit quoi, 60, ça fait 180. Et 180 divisé par 20, ça fait 9. Alors regardez le lien entre les trois. Donc, on a une première formule, c'est que l'espérance mathématique d'une somme, c'est la somme des espérances mathématiques. Alors là, je les ai supposées des variables aléatoires indépendantes. Alors je ferai la remarque après, même si c'est dans une vidéo, ce qu'on entend par variable aléatoire indépendante. En fait, c'est simplement, par exemple, sur cet arbre-là, pour calculer les probabilités. Bien, alors on va faire la même chose avec le produit. Donc je vais marquer la propriété ici obtenue. Alors pour le produit maintenant, donc x fois y, on fait donc le tableau qui donne la loi de probabilité de x fois y. Alors quelles sont les valeurs possibles de x fois y? Donc dans ce cas-là, ça fait 0. Ici aussi, là ça fait 20. On fait le produit, et là ça fait 140. Donc la probabilité que le produit soit nul, eh bien, il y a ces deux cas, donc on fait la somme, ça fait 12 vingtièmes. Là, 20 avec une probabilité de 6 vingtièmes. Et là, 2 vingtièmes. Donc vous avez ici la loi de probabilité de x fois y. Et on peut calculer l'espérance mathématique du produit. Alors que donne l'espérance mathématique du produit? Eh bien, on fait 0 fois 12 vingtièmes, plus 20 fois 6 vingtièmes, plus 140 fois 2 vingtièmes. Donc ça fait ici donc le tout sur 20. Là, j'ai donc 120, plus 280 vingtièmes. Donc ça fait 400 vingtièmes, et 400 vingtièmes, ça fait 20. Donc l'espérance mathématique du produit, c'est 20. Et remarquez que c'est également 4 fois 5, c'est-à-dire c'est l'espérance mathématique de x fois l'espérance mathématique de y. Donc on obtient cette formule de l'espérance mathématique de x fois y, c'est l'espérance mathématique de x fois l'espérance mathématique de y. Alors ici on n'a évidemment rien démontré, on a simplement illustré ces deux propriétés sur un exemple. Et il y a une différence d'ailleurs entre les deux. C'est que la première ici, elle est vraie que x et y soient indépendantes ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est toujours vrai. Quelles que soient les variables aléatoires x, y, cette formule est vraie. Tandis que celle-ci, la deuxième, n'est vraie que si x et y sont indépendantes. C'était le cas ici dans mon exemple. Tout le temps, ici, variable aléatoire indépendante. Alors, dernière propriété qui, elle, se démontre facilement. Si vous avez une variable aléatoire grand X, vous avez sa loi de probabilité, x1, etc., xn avec p1, pn ici. Donc il y a n valeurs prises par grand X, et vous avez donc les probabilités correspondantes. Et vous voulez, l'espérance mathématique, c'est donc la somme des PI xi. Ici, i variant de 1 à n. Et vous voulez l'espérance mathématique de lambda grand X. Lambda étant une constante. Si on fait lambda grand X, ici, si je fais lambda grand X, ça revient à multiplier ici toutes les valeurs ici par lambda. Donc l'espérance mathématique, c'est la somme des PI lambda xi pour i allant de 1 à n. Comme lambda est une constante, ça sort de la somme, c'est une mise en facteur. Donc ça fait lambda facteur de la somme pour i allant de 1 à n des pi xi. Autrement dit, ça donne lambda e de x. Autrement dit, quand vous avez ici une constante, ici, multiplicative, elle sort de l'espérance mathématique. Donc ce qui nous donne en fait quelle propriété donc les propriétés de l'espérance. Si vous avez deux variables aléatoires, vous avez x, y, l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. Vous avez l'espérance
de lambda x, si lambda est une constante, c'est lambda e de x. Alors, ça c'est démontré, ça n'a pas été démontré, et ça c'est vrai, quelles que soient les variables aléatoires grand X et grand Y. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de supposer qu'elles sont indépendantes. Ça c'est tout le temps vrai, on dit que l'espérance mathématique est linéaire. Bon. La linéarité intervient dans d'autres domaines. Elle intervient par exemple dans le calcul d'une intégrale. Alors, vous verrez plus tard, quand vous continuerez vos études, c'est que en fait, l'espérance mathématique, si on généralise, les probabilités, en fait, c'est une intégrale. Donc c'est normal, quelque part, que l'espérance mathématique soit linéaire. Alors il y a une propriété supplémentaire. Là, c'est quand les variables aléatoires sont indépendantes. C'est que l'espérance mathématique du produit, c'est le produit des espérances mathématiques. Alors ça, c'est tout le temps vrai, mais ça seulement quand x et y sont indépendantes. C'est ce que j'ai fait, par exemple, par l'illustration avec un arbre, où j'avais deux variables x et y. On avait x dans un premier jeu, puis après on faisait le deuxième jeu indépendamment de ce qu'on obtenait au premier. Hein, c'est l'arbre qui le montre. Et on a bien vérifié dans ce cas-là que l'espérance du produit, c'était le produit des espérances. Alors, une fois qu'on a ces trois propriétés, ça c'est tout le temps vrai, ça c'est pour des variables aléatoires indépendantes. Alors je sépare ici, parce que ce que je vais faire, je vais regarder les propriétés de la variance. Alors je vous rappelle la définition d'une variance. La variance d'une variable aléatoire, il y a deux façons de la voir, la variance. C'est l'espérance de x moins e de x au carré. Bon. Et l'autre façon, c'est de dire que c'est l'espérance de x carré moins le carré d'espérance. Alors justement, on va démontrer ça. Donc démontrons, regardons ce que donne l'espérance mathématique de x moins e de x au carré. Ça, on sait que c'est la variance. Alors j'applique les propriétés. Donc ici, c'est comme ça. Hein. Il y a une grande parenthèse. Alors appliquons ici les propriétés de l'espérance. Donc déjà, je vais développer ce carré-là. Ça fait x carré moins 2 e de x. Alors je répète, e de x c'est une constante. Hein, fois x, et x est une variable aléatoire comme x carré. Et plus e de x au carré. Donc ce qui me donne, si je développe, donc ça me donne, alors ça me fait e de x carré, donc j'utilise la linéarité, moins, alors plus l'espérance de ça, mais ça c'est une constante, tout ça c'est une constante, donc avec la linéarité je peux la sortir, donc ça fait moins 2 e de x, hein, je répète, ça c'est le lambda, hein, l'espérance de lambda grand X, c'est lambda espérance de X. C'est exactement ce que j'ai utilisé. Et plus l'espérance de cette constante. Donc plus l'espérance d'une constante. Mais, constante, là, je le mets ici, comme ça. Or, l'espérance d'une constante, c'est cette constante. Pourquoi l'espérance d'une constante, c'est une constante? Parce que ça veut dire que vous avez une variable aléatoire qui est constante, lambda, et donc la probabilité c'est 1, puisqu'il n'y a qu'une valeur prise par grand X. Et donc l'espérance mathématique d'une constante, on fait la formule, hein, c'est la somme des pxi, donc ça fait lambda fois 1, ça fait lambda. Donc l'espérance mathématique d'une constante, c'est cette constante. Donc ici, en fait, l'espérance mathématique de ça, c'est cette constante. Donc je peux enlever ici. Alors vous remarquez ici, j'ai e de x fois e de x, donc j'ai e de x au carré. Et là, j'ai également e de x au carré. Et là, j'ai moins 2. Donc si on simplifie, ça fait simplement moins ça. Et ça se fait donner ça. Donc on vérifie, on démontre grâce aux propriétés de l'espérance mathématique que la variance, c'est au départ cette définition, mais c'est aussi l'espérance de x carré moins le carré de l'espérance.
Maintenant, concernant la variance. Donc j'ai grand X une variable aléatoire, ici lambda une constante. Je veux la variance de lambda X. Alors on sait que la variance, c'est l'espérance du carré moins l'espérance comme ça. Bien. Donc on va développer. Donc ici, ça fait lambda carré x carré. Et le lambda carré d'espérance, ça peut sortir. Donc ça fait lambda carré espérance de x carré moins. Ici, c'est pareil. Le lambda ici, je peux le sortir. Et j'élève au carré. Donc ça fait lambda de x au carré. Donc ça me fait lambda carré. Ici, e de x, le tout au carré. Je peux mettre lambda carré en facteur. Donc ça me fait e de x au carré moins cette espérance-là au carré. Alors, ce sont des petits calculs, et vous voyez que vous récupérez au milieu, là, v, la variance de x. Donc, la variance de lambda x est lambda carré fois la variance de x. Alors maintenant, la variance d'une somme. Donc ça, ce sont toutes les propriétés de l'espérance. On sait aussi que l'espérance d'une constante, c'est cette constante. Donc la variance, on sait que la variance de z, c'est l'espérance de z carré moins le carré de l'espérance de z. Donc ici, z, c'est x plus y. Donc ça fait l'espérance de x plus y au carré moins l'espérance de x plus y au carré. Donc il va falloir développer les deux. Donc ici, je mets égal, parce que je vais avoir besoin de place. Donc je développe le carré, et je fais l'espérance. Donc l'espérance de x carré plus y carré plus 2xy, moins le carré, ici, de cette espérance. Alors, donc on utilise la linéarité. Ici, l'espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Il faut que j'élève au carré. Donc là, ce sont des constantes. Hein. Donc ici, ça fait moins. Donc e de x au carré plus e de y au carré moins 2 fois l'espérance de x plus 2 fois l'espérance de x et l'espérance de y. J'ai un moins, le moins ici devant. Donc ici, je répète, j'ai fait l'espérance de x plus l'espérance de y et j'ai élevé au carré. Alors maintenant, il faut que je simplifie ça. Donc ici, j'utilise les propriétés de l'espérance. Donc ici, j'ai une somme, donc ça fait espérance de x carré plus espérance de y carré plus 2 fois l'espérance de x fois y. 2 fois l'espérance de x fois y. Or, et c'est là qu'intervient l'indépendance, je vais le marquer ici en rouge, là j'ai l'espérance de x fois y, et quand x, y sont indépendantes, ça donne espérance de x fois espérance de y. Donc, j'utilise cette propriété à ce moment-là. Puis après, j'ai moins, donc moins tout ça, c'est-à-dire moins e de x au carré moins e de y au carré, ici moins 2 e de x e de y. Alors, il y a des calculs, effectivement, peut paraître un peu fastidieux, mais vous remarquez que ici le 2 e de x e de y et le moins 2 e de x e y sautent. Il reste en fait l'espérance de x carré moins le carré d'espérance de x, et ça on sait que c'est la variance de x. Et ici il y a l'espérance de y carré moins le carré d'espérance de y, et donc c'est plus la variance de y. Donc on obtient finalement que la variance de x plus y, c'est la variance de x plus la variance de y. Je vais l'écrire. Donc voilà, donc c'est écrit. Ici, ça c'est tout le temps vrai, quelles que soient les variables aléatoires x, y et la constante ici lambda. Et ça, ces deux formules-là supplémentaires sont vraies que si les variables aléatoires x et y sont indépendantes. Alors ça veut dire quoi concrètement que des variables aléatoires sont indépendantes? Ça veut dire que si je prends une valeur quelconque
xi prise par grand X et une valeur yi quelconque, je vais mettre yj quelconque prise par grand Y, eh bien les événements x égale xi et y égale yj, ces événements sont indépendants. C'est ça la définition de variable aléatoire indépendante. Et donc la probabilité de l'événement x égale xi et y égale yi par indépendance, c'est le produit des deux probabilités. C'est ce qu'on a fait en fait dans l'arbre. Donc ça, c'est l'indépendance de variables aléatoires. Mais là, il y aura une vidéo sur l'indépendance en général et en particulier l'indépendance de variables aléatoires. Alors, dernière remarque. Pourquoi dans le cours, dans le programme, on insiste sur la somme de variables aléatoires? C'est parce que dans le cadre de la loi binomiale ou du schéma de Bernoulli, en fait, on verra qu'un schéma de Bernoulli peut être résumé comme étant une suite de variables aléatoires de même loi, indépendantes et de même loi. Et quand on regarde à la fin du schéma de Bernoulli le nombre de succès, eh bien le nombre de succès correspond exactement à la somme de ces n variables aléatoires indépendantes et de même loi. C'est une somme. C'est pour ça qu'on a besoin de ces propriétés, parce que ça permettra de trouver l'espérance mathématique de la loi binomiale ainsi que sa variance.